Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et je vais commencer à lire à partir du verset 4. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4. Et juste avant de lire, je voudrais vous remercier pour tous les messages d'encouragement que vous me faites parvenir. Merci au Seigneur pour ces paroles qui font du bien, ces paroles qui réconfortent et encouragent. Et je vous invite vraiment à les faire partager autour de vous pour que le plus grand nombre aussi soit aussi encouragé. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4, il nous est dit ceci. Jésus répondit, donc Jésus est là, il parle aux disciples sur le mont des Oliviers. Et puis il va dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Viendra la fin. Amen. On voit donc là déjà que dans ce passage, Jésus est en train de parler de son retour. Il est en train de parler des signes de la fin des temps. Il est en train de dire aux disciples, voici ce qui va se passer en fait à la fin des temps. Et déjà, c'est important de réaliser ceci, c'est qu'il y aura une fin. C'est qu'il y aura une fin à tout ce que nous sommes en train de vivre. Il y aura une fin à la vie des hommes sur cette terre. Et il est important de le réaliser. Dans le livre d'Ecclésiaste, il nous est dit, effectivement, mangeons et buvons et demain nous mourrons. Parfois, notre existence est tellement happé par le rythme de ce monde, tellement happé par les activités, par le travail, la vie de famille, la vie professionnelle, pour tout un tas de choses. Et notre temps, nos journées passent à une vitesse folle et on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais je voudrais que nous puissions prendre le temps justement de considérer un certain nombre de choses. C'est que il va y avoir une fin. Et en discutant récemment avec quelqu'un, nous étions venus, cette personne avait connu un décès dans sa famille et elle regardait toute cette famille qui ne connaissait pas Christ. Et elle voyait en chacun faisait un peu le bilan, faisait une sorte de rétrospective de sa vie, de son parcours. Et une fois, en fait, la réalité, c'est que, ce sont dans de tels moments, dans de telles circonstances, que l'homme prend le temps de s'arrêter, prend le temps de considérer un peu le sens de sa vie. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a fait cela, le lendemain, il repart dans son train-train, il repart dans son quotidien, comme embarqué dans un train qui va à toute vitesse et qui, au final, va s'écraser contre un mur. Et je crois que le Seigneur est en train, justement, de dire, considère le fait qu'il va y avoir une fin à tout cela. Et c'est extrêmement important. Et dans cette fin, en fait, il va dire qu'il va y avoir un certain nombre de signes. Premièrement, il va parler là donc à des chrétiens, des hommes, des femmes qui ont rencontré Christ, qui ont donné leur vie à Christ. Et ces hommes et ces femmes vont être des personnes séduites, qui vont être séduits par toutes sortes de doctrines, qui vont être séduits par toutes sortes de faux prophètes, toutes sortes de leaders peut-être charismatiques dans les églises. Et donc, parce que, dans cette séduction, qu'est-ce que vont raconter ces hommes? Très certainement, des choses qui vont flatter l'ego de chacun, qui vont flatter les désirs profonds et charnels de chacun. Voyez, et donc, comme on va commencer à parler dans le sens, dans
dans le sens du poil, dans le sens qui nous caresse. Nous allons élever ces hommes, élever ces personnes et peut-être, voilà, ces femmes charismatiques comme étant des leaders. Mais ce sont des séducteurs. Il y aura un esprit de séduction. Et je crois que dans l'époque où nous vivons, il est bon de comprendre cela, d'être extrêmement vigilant. Comment donc faire face justement à cette séduction? Eh bien, c'est en revenant à la source. Et la source, c'est la parole de Dieu. Aucune expérience ne pourra venir au-dessus de la parole de Dieu. Aucun rite, aucune tradition, aucun dogme humain ne pourra venir contredire ce qui est dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est elle qui fixe la norme. Et nous ne devons jamais nous éloigner de cette norme, quel que soit ce que nous voyons. Même si nous voyons des gens charismatiques qui accomplissent miracle sur miracle, aucun miracle ne viendra contredire la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que dans ces temps de la fin, il est important que nous puissions nous y attacher, la connaître, la méditer, la lire et surtout la mettre en pratique pour ne pas nous laisser détourner. Un autre élément, eh bien, ça va être, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et là aussi, bien sûr que nous entendons parler de guerre, et de guerre dans tous les sens du terme. Des guerres avec des armes, avec des soldats, des guerres, bactériologiques, des guerres qui peuvent être aussi numériques, dans le digital, des guerres où on va commencer à envoyer des virus sur les ordinateurs, etc. On sent que notre monde est fragile. On sent que notre monde, eh bien, peut d'un jour à l'autre basculer, justement. Il y a des hommes qui ont le pouvoir de déclencher des bombes nucléaires. Et tout cela, eh bien, c'est ce que dit Jésus a été écrit il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Du temps où les hommes étaient assis à dos de cheval et se battaient justement avec des chevaux, avec des flèches, des arcs, des lances, etc. Et en 2000 ans, les choses ont tellement progressé. Mais la réalité, c'est qu'elles n'ont pas progressé dans le bon sens. Elles ont progressé dans le sens où nous sentons que la fin est proche. Je ne dis pas que cette fin sera demain ou après-demain ou dans 50 ans ou dans 100 ans, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fin est plus proche maintenant qu'elle ne l'était du temps de Jésus. Ensuite, il va nous dire qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et ça aussi, nous le constatons. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien, nous entendons là, par exemple, encore des guerres, des escalades, entre la Palestine, contre Israël et vice-versa, et nous sentons que ce monde est sous tension. Nous sentons que ce monde est sous tension, comme une cocotte minute qui va être prêt justement à monter en pression. Il nous est parlé là aussi, Jésus va dire, dans certains lieux il y aura famine et tremblement de terre. Et là aussi nous savons que que notre environnement, que notre planète justement est en danger. On nous parle d'augmentation de la température qui va bouleverser notre climat. Et là aussi, nous le sentons. Nous sentons que nous ne pouvons plus vivre comme nous avons vécu par le passé. Il va falloir faire extrêmement attention maintenant. Et donc, tout cela, encore une fois, montre que nous sommes dans la fin. Et dans cette fin, où en es-tu? Où te places-tu? Quelle est ton assurance? Sais-tu où tu iras? Sais-tu si, justement, tu partais aujourd'hui? Si tu mourrais aujourd'hui? Ou si Jésus-Christ revenait maintenant? Sais-tu quelle serait ta destination? Eh bien, je crois qu'il est temps justement que tu puisses avoir une vraie assurance sur ce sujet. Et dans ce temps justement de la fin, eh bien, c'est un temps où il faut se positionner devant Jésus-Christ. Et se positionner devant Jésus-Christ, ce n'est pas suffisant de dire « j'ai été baptisé ». Ce n'est pas suffisant de dire « je me lève chaque jour, chaque dimanche et je vais à l'église ». Il va falloir bien plus que cela. Pourquoi? Eh bien, au verset 9, il nous est dit « alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom ». Cela veut dire que donner sa vie à Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Il faut réaliser qu'il y a un prix à payer. Le prix, c'est le prix du renoncement. Le prix, c'est le prix de dire « Jésus-Christ, je m'attacherai à toi, quoi qu'il en coûte, au prix même de ma propre vie. » Lorsque l'on va te regarder et que l'on va te haïr parce que tu as prononcé le nom de Jésus-Christ, est-ce que tu seras prêt à rester attaché à Christ? Ou peut-être que tu iras et tu
tu tomberas dans cette séduction. Alors bien sûr, nous pouvons dire, moi, jamais je ne trahirai Jésus comme Pierre l'avait fait. Mais le Seigneur nous prévient. Et il dira, verset 12, l'iniquité, parce que l'iniquité, donc le péché, la méchanceté se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre dans les églises va se refroidir. Et toi, où en es-tu dans ton amour pour le Seigneur? Vous vous rendez compte que parfois, eh bien, on peut le comprendre, on passe par les temps difficiles, des situations difficiles dans nos familles, et puis on a envie de baisser les bras. Mais si tu commences déjà à baisser les bras parce qu'il y a une situation difficile dans ta famille, qu'est-ce que ce sera au moment où justement nous vivrons ces temps de persécution? Je crois que tout ce que nous vivons maintenant, toutes les épreuves que nous pouvons vivre dans notre quotidien, elles ne sont pas là pour nous détruire, elles ne sont pas là pour nous rabaisser, nous décourager, mais elles sont là pour nous entraîner à tenir ferme. Parce que si tu t'entraînes maintenant à tenir ferme, si maintenant tu restes attaché à Jésus-Christ, alors lorsque ces persécutions viendront, là aussi, tu ne renieras pas celui qui est mort sur une croix pour toi, celui qui t'a aimé, celui qui est ressuscité d'entre les morts et celui qui t'a donné, qui t'a offert la vie éternelle simplement par amour. Et je le répète, il est temps vraiment de nous enraciner en Christ. Peut-être que tu as parfois des idées dans lesquelles tu te dis « j'en ai assez de cette vie de chrétien, j'en ai assez de ces difficultés et je veux abandonner ». Eh bien, je crois qu'au contraire, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment de te ressaisir et de tenir ferme et de dire « Seigneur mon Dieu, je veux m'attacher à toi, je terminerai cette course, Seigneur, je ne te renierai pas, mais je veux demeurer en toi jusqu'à ton retour ou jusqu'à ma mort. » Il est temps de refaire une déclaration d'amour à ton Seigneur. Il est temps de refaire à ton Seigneur une déclaration de consécration, d'engagement, une déclaration de celui qui dit, je te donne ma vie, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Et je terminerai par ce dernier verset au verset 14, qui nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Dans ce verset, il nous est dit que dans ce chaos un peu qui va se passer dans ce temps de la fin, il y a toujours la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui doit être annoncée comme une lumière dans les ténèbres. Alors, ne soyons pas découragés, ne soyons pas comme attristés en regardant les circonstances, en entendant l'actualité, mais au contraire, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous concentrer sur une chose, c'est que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit, quand cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, c'est-à-dire quand toutes les nations entendront le message de l'évangile, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, alors viendra la fin. Et nous vivons encore ce temps justement d'accélération où via Internet, via les réseaux sociaux, le message de l'évangile se répand à une vitesse grand V. Ne serait-ce que à travers tous les messages, toutes les vidéos telles que celles-ci qui sont envoyées. Et nous réalisons donc à chaque fois que nous communiquons, que nous partageons une vidéo comme celle-ci ou comme beaucoup d'autres qui parlent de Jésus-Christ, eh bien nous sommes en train d'hâter le retour de l'Éternel. Nous sommes en train d'accélérer le retour de l'Éternel. Continuons de partager, continuons de parler autour de nous, continuons d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile, continuez de partager tous ces messages qui parlent de Jésus-Christ, et c'est cela qui va hâter le retour de notre Seigneur. Sommes-nous prêts à son retour? Es-tu prêt à son retour? Réfléchissez bien à cela et que vraiment nous ne puissions, voyez, ni la religion, ni toutes nos croyances nous sauveront. Mais notre attachement à Christ, notre foi en Jésus-Christ, c'est ce qui fera que nous accéderons à l'éternité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de soutenir encore ton peuple et d'appeler encore le plus grand nombre dans la bergerie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.